spectateurs, téléspectateurs, bonsoir. Nous bien contents, bonnes jeunes de la paroisse Saint-Pierre, et moi-même en tant que pasteur de cette paroisse, nous bien contents vin côté tantôt ce soir. C'est avec eux ce soir que nous pouvons vivre cette belle célébration, cette belle méditation du Vendredi Saint. C'est un moment important dans la vie de l'Église, que ces 3 jours qui nous peuvent vivre, qui nous appellent le Tridium Pascal. Et aujourd'hui, ce vendredi, nous appelons à fixer nos regards sur la croix et méditer sur non seulement la passion, mais médite sur l'amour de Dieu pour nous quand Jésus mort sur la croix. Alors, moi, j'invite à travers ces cubes jeunes pour présenter nous comme méditation sur la croix, qui nous aussi, ça réveille en nous l'amour qui bon Dieu est là pour nous. Bien sûr, à travers les méditations qui sont là pour proposer nous, peut-être aussi, il pour rejoindre nous dans nous la vie. Nous pouvons faire le même chemin que Jésus, en méditant sur la croix. Mais quand nous méditons sur la croix, c'est d'abord sur la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire son amour qui nous contemplait. Et bien sûr, quand nous contemplons l'amour du Seigneur, nous sommes capables, nous pouvons découvrir que nous aussi, parfois, nous pas dit pour gagner cet amour-là. Alors, je souhaite donc une bonne soirée avec nous, à nous guetter la croix, à nous fixer nos regards sur Jésus, sur la croix, et à nous découvrir que le sens de la vie chrétienne, les bien passe par la croix pour qu'il nous capables de renaître à la vie nouvelle à travers la résurrection de Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Jésus est condamné à mort. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule,
relâcha Barabbas et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Qu'as-tu donc fait de mal, Seigneur? Non, pas toi. Pas toi, Seigneur. Cette question, je me la pose aussi quand je suis condamné injustement. Qu'ai-je donc fait de mal? Moi aussi, je fais face aux condamnations, rejet, calomnie, fausse accusation, trahison, la maladie, la mort. Je revois ma vie avec ses misères. Et pendant que tu souffres injustement, Seigneur, Pilate se lave les mains. Seigneur, combien d'entre nous adoptons l'attitude de Pilate devant la souffrance des autres? Tu acceptes le jugement sans te plaindre. Témoigner du salut revient à être jugé et condamné par les hommes. Ton offrande est une contradiction pour ce monde, mais c'est comme cela que tu aimes. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Chaque condamnation devrait toujours nous rendre plus responsables de celui qui se trouve condamné. Et c'est cela que tu viens nous rappeler. Dans vos condamnations, vos mises à mort, vos déchéances, ce que vous abandonnez, c'est elle, c'est l'humanité. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon quand nous restons tranquilles, quand nous oublions nos prochains qui peuvent souffrir, quand nous oublions qui te l'a avec nous, quand nous pères pour témoin ton miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Nous confions toi aussi tout ce qui peut souffrir par une maladie, par une souffrance qui nous pas trouvé, nous pas comprend, par une dépression. Reste avec eux, Seigneur, guéris-eux, mets-les aux ses mains, par un témoin de miséricorde. L'amour zésil on la croix, y rappelle-nous qui nous fragile. L'amour est une séparation bien difficile. Mais Jésus fait une ressuscité. Ça même nous l'espérance. Ça même l'espérance Jo. Les filles perdit son mari avant qu'ils aient noyé l'église. À nous écoute ce témoignage. Au fait, en 2016, j'ai un projet mariage religion. J'ai déjà marié civil. Mais quelques mois avant le mariage, mon mari est décédé suite à une erreur médicale. Donc, quand ça est arrivé, ma vie me bouleversée vraiment. C'était, moi, dire, ma vie s'est arrêtée. Je suis arrêtée de vivre complètement. Je suis une monde dépressive, un monde qui renferme. Tu arrêtes de gagner communication avec ses parents, ses sœurs. Mais après quelques temps, après quelques mois, plusieurs personnes de ma paroisse se rapprochent de moi. Comme c'est un encouragement pour vivre une retraite. Au début, je n'ai pas eu envie parce que pour moi, je blâme le Seigneur. Pour moi, c'était sa faute que mon mari est décédé parce que Dieu était la seule personne qui était capable de sauver, mais pour moi, c'était que je n'ai pas fait non pour empêcher ça. Donc, je me suis les doigts au bon Dieu et
quand on m'a invité pour vivre retraite, c'était à quoi bon aller vivre une retraite. Donc au début c'était comme ça, mais après je me suis dit, ben, laisse-moi essayer parce que ça peut vraiment, comment dire, affecter mon entourage. Et comme on a vécu une première retraite, c'était plus par curiosité, mais comme on gagne la paix là-bas, je me suis dit, ben, moi continuer, moi vivre encore des retraites. Et c'est vrai, on allé encore, on vivre plusieurs retraites, et c'est là que j'ai rencontré Jésus. J'étais tout le temps croyante, mais mon pas dans une relation avec Jésus. Mais quand j'ai rencontré Jésus au foyer Fiat, ça a vraiment donné un autre sens à ma vie. Et il est vrai que j'ai trouvé quelqu'un aujourd'hui, et cette personne, il est vraiment compréhensible. Donc, je partage beaucoup de choses avec lui. D'ailleurs, quand je dois raconter quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu, il est la première personne vers laquelle je me tourne. Et je trouve que c'est formidable, que c'est vraiment un cadeau de Dieu. Parce que j'aurais pas pu forcément trouver quelqu'un d'aussi compréhensible, d'aussi formidable que lui après ce que j'ai vécu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Jésus est chargé de sa croix. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Je te vois, Seigneur, injustement chargé de ta croix, de ce fardeau si lourd et ignoble à porter. Je t'imagine, Seigneur,
sur ce chemin de croix. Par amour pour l'humanité, tu acceptes d'endurer les pires souffrances. Dans ta douleur, tu trouves quand même la force de réconforter les femmes qui pleurent. Tu jettes un regard de tendresse vers Marie, ta mère, notre mère. C'est toute l'humanité que tu regardes. Aujourd'hui, Seigneur, tu viens essuyer les larmes de toutes ces familles qui pleurent leurs enfants, touchés par les drogues et les addictions. Comme toi, Jésus, ces familles fléchissent sous un joug rempli d'injustice. Combien de mamans et de papas aujourd'hui assistent impuissants à la déchéance du fruit de leurs entrailles. Seigneur, toi qui nous aimes jusqu'au bout, toi qui tiens la route et qui te relèves après la chute, veille sur tes enfants éprouvés par les croix d'aujourd'hui. Comme tu es miséricordieux envers le larron en croix, apprends-nous à soutenir ceux qui souffrent. Viens en aide aux familles des victimes de la drogue et des addictions. Sur la croix, tu es déjà victorieux du mal. Tu es notre espérance. Bientôt régnera la justice. Envoie ton Esprit Saint sur les parents, les jeunes qui sont frappés par tant de fléaux. Ton amour est plus grand que notre croix, même si elles sont lourdes. Que ton amour façonne nos cœurs et nous aide à nous abandonner à toi. Amen. Quand un malheur arrivé, les dit un coulou qui transperce nous les corps, pareil comme un zézi, beaucoup d'imoun, zot coulouté. À nous écoute témoignage, un maman qui se garçon lit dans la drogue. En réalité, tous les jours, c'est moi de maman, on a 2 enfants, et moi, des enfants qui peuvent droguer. Moi, j'ai découvert il y a 4 ans, et pour moi, au début, et pas de remords quand même, mais comme on a connu, c'est bien difficile pour moi. Et je ne peux pas attendre quelque chose comme ça de sa part. Et je ne suis pas capable d'exprimer. Tellement difficile, bien difficile. Au début, mes enfants, je peux bien renfermer en lui-même. Et chaque fois que je peux poser des questions, je dis qui te problème. Je m'appelle Anony. Et pour moi, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de enfants qui sont ouverts vraiment pour exprimer. Et quand ce comportement commence à changer vraiment, et comme on a connu, quand il trouvait que je mettais une pression, il m'a demandé lui-même. Et là, il a avoué. Je suis extra content de mon garçon. Et au début, je commence à battre la porte parce qu'il pour de l'aide. Et là, au début, il y a la porte qui est fermée, mais je persévérer. L'ambiance à la maison, bien lourde. Depuis que mes enfants commencent à droguer, comme on dit, toute la joie disparaît. Peine la joie, peine la paix. Et quand je suis dans ce état-là, je dis bon Dieu, et qui sa souffrance là, ça dit vraiment une souffrance pour moi. Parce que je ne peux pas être dans un état pareil, je peux sentir moi révolté. Et là, mon accrochement beaucoup à Jésus. Et tous les jours, quand je me lève grand matin, je prenais la prière et diriger vers mes enfants qui sont drogués là. Et là, tous les jours, je me mets dans la main de Jésus. Et là, je priais la Vierge beaucoup. Tous les jours. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix.
Tu viens relever le fait, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui te console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Jésus tombe sous le poids de la croix. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Qui n'a jamais trébuché dans l'épreuve? Qui n'a jamais été face contre terre? Nous voudrions ne jamais tomber. Mais il suffit de peu, une difficulté, une tentation ou un décès. Et nous nous laissons aller et nous tombons. Une famille brisée porte souvent en sa chair les douleurs de la séparation, la déchirure dans ses relations et bien d'autres souffrances. Dieu, toi qui aimes les familles, toi qui as été confié à la sainte famille de Nazareth, soutiens les foyers qui sont brisés, qu'ils trouvent la force de se relever. Qui s'abaisse sera élevé. Tu montres le chemin, Seigneur. Comme toi, nous nous relèverons. Aide-nous à ne pas céder au désespoir. Tu nous tends à maintes reprises la main, mais nous ne te voyons pas. Seigneur, donne-nous la grâce de reconnaître qu'à travers ta croix, tu nous donnes une nouvelle vie et de nouvelles grâces. Zézi fin courbé quand les fins sortaient la croix, mais jamais les fins baissent les bras. Tombé levé, les fins tini fermes. Pareil comme Laura, qui après un accident, fin trouve un sens à seule épreuve. Depuis mon accident, comme je n'ai que 16 ans, en 93, pour moi c'était un moment vraiment dur. Mais quand on regarde Jésus, ce chemin de croix, je me dis pour moi, c'est minime auprès de lui. C'est à ce moment que des fois, ma croix est lourde, que j'ai envie de la jeter d'un côté, mais non. Mais simplement penser à Jésus qui a porté sa croix. Et me demander être le disciple qui est libre pour porter la croix. Moi, pour lâcher ma croix, je me porter jusqu'au bout. Parce que je sais que Jésus n'a pas lâché. Et moi aussi, de même, je le ferai. Heureusement, avec le soutien de mes parents et de mes amis, on arrive à remonter la pente. Au début, pour moi, c'était peut-être un peu dur. Comment les autres, étant donné que longtemps, Laura était une fille très joviale, tu comptes sortir, et tout. Mais accepter avec la lenteur de maintenant, c'était dur. Mais quoi faire, je ne peux rien y faire, moi, je veux simplement accepter. J'ai mis Jésus dans ma vie et j'ai beaucoup prié Marie. Marie, c'est ma maman du ciel.
Véronique essuie le visage de Jésus. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Jésus. Une femme sort de la foule. C'est Véronique. Vois comment elle ose braver les soldats et tous ceux venus pour te condamner, te juger. Elle essuie ton visage, tes yeux aveuglés par le sang, la poussière et la sueur. Véronique nous invite à sortir de notre zone de confort pour essuyer les larmes et la sueur des personnes qui souffrent autour de nous. Ce soir, nous avons en pensée les victimes des violences, des agressions sexuelles, les victimes de harcèlement. Quelle croix! Les victimes sont marquées dans leur âme et dans leur chair. Abusées par un membre de la famille, un proche, un étranger. Même ton Église, Seigneur, n'est pas épargnée. Nous sommes meurtris, horrifiés, choqués par ceux qui veulent tout passer sous silence et qui veulent cacher la vérité. Mettons-nous à la place des victimes. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Elle est si lourde, cette croix que je porte. C'est de ma faute. Je souffre. Je vis le calvaire que Jésus a vécu sur ce chemin de croix. Nous te confions, Seigneur, toutes ces personnes victimes d'abus sexuels. Donne-leur le courage de se relever comme toi et trouver libération et réconfort. Penche-toi sur ceux et celles dont la confiance a été trahie à cause d'une relation malsaine ou d'un abus de conscience. Donne à chacun de nous la force d'aimer, de sortir de notre zone de confort, de nos peurs, de nos jugements, pour essuyer le visage de toute personne qui souffre. Envoie ton esprit sur nous, afin que nous ayons une oreille attentive pour entendre leur douleur, une épaule pour partager leur fardeau, un cœur pour les aimer. Amen. Oh, for love the Father gave, for only love could make a way. Oh, for love the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, and how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. We sing, oh, for love.
Jésus meurt sur la croix. Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant. Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus poussa un grand cri, expira. « Jésus, te voilà seul sur cette croix, abandonné de tous. Tu meurs dans l'indifférence. Tu meurs injustement. Combien de personnes sont aussi dans la solitude, délaissées, abandonnées. Dans notre société dominée par les écrans, nous cédons à l'individualisme. Les réseaux sociaux sont devenus un refuge et en même temps une prison qui nous empêche de nous rencontrer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est-il seul? A-t-il été abandonné? Est-il mort en vain? La mort aura-t-elle le dernier mot? Non, tu ne peux pas abandonner. Tu es venu dans le monde pour que nous soyons plus seuls et pour nous unir à ton Père. Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, tu rassembles toutes les solitudes. Regarde ces hommes, ces femmes qui sont seuls. Puissent-ils te rencontrer et comprendre qu'ils ne sont plus seuls? Envoie des missionnaires pour dire au monde que plus jamais nous serons seuls. Aide-nous à devenir plus solidaires les uns et les autres. Toi qui viens dans le monde, toi qui te donnes par amour, aide-nous à nous donner par amour. Amen. Si tous les ciels pénins étoiles, quand au guide loin pas trouve l'horizon, si soleil n'arrête de briller, si oiseaux pas chanter, tout ban coulé ineffacé. Et si soleil n'arrête de briller, si oiseaux pas chanter, tout ban coulé ineffacé. Quand tu bats de faiblesse pour écraser toi, travaille trop dire bébé traqueur. Si tu pas trouves réconfort, si découragement plus fort, maman pour toujours à côté de toi. Et si tu pas trouves réconfort, si découragement plus fort, maman pour toujours à côté de toi. Si autour de toi tu trouves ce malheur, dis-moi paix mort en grande douleur. Si tu as envie de crier, tous les cœurs révoltés, qui fait bon Dieu laisse-nous souffrir. Et si tu as envie de crier, tous les cœurs révoltés, qui fait bon Dieu laisse-nous souffrir. Me connais comment autres peut souffrir. Moi si mon masse leurs autres calvaires,
Guide-moi le la croix, coulou dans les bras. Bon Dieu peut souffrir à côté de toi. Guide-moi le la croix, coulou dans les bras. Bon Dieu peut souffrir à côté de toi. Pays la mort me traverser. Tout bas prison me visiter. Mette l'espoir en moi, combattre à côté moi. Ensemble nous pourrons côté mon papa. Mette l'espoir en moi, combattre à côté moi. Ensemble nous pourrons côté mon papa. En ce vendredi saint, les chrétiens sont appelés à vénérer la croix. Quel sens a la croix pour un chrétien? La croix qui est derrière moi, mais qui a aussi été celle de Jésus, c'est un morceau de bois. Mais à l'époque de Jésus, dans la Rome antique, mourir sur une croix, c'était un instrument de supplice pour les esclaves et pour les criminels. Et pour Jésus, c'est un instrument de torture pour condamner Jésus à mort. Mais nous connaissons que pour nous, chrétiens, la croix n'est pas juste un morceau de bois. La croix, pour nous, chrétiens, c'est le lieu de la souffrance de Dieu. Dieu qui prend sur lui toutes nos souffrances, Dieu qui porte sur les épaules de Jésus toutes nos souffrances. La croix, c'est la passion. Nous connaissons dans le mot passion, il y a passionné. Et quand nous passionnons, c'est qu'il y a l'amour. Et donc, la croix, c'est le lieu où se manifeste, se révèle l'amour. Ce n'est pas simplement le Dieu de la souffrance. Et le Dieu de l'amour, la manifestation de l'amour, et que nous connaissons l'amour, c'est aussi le don. Sur la croix, Dieu se donne. Méditez donc sur le mystère de la croix pour nous ce soir, chers téléspectateurs. C'est méditer sur l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, dit Saint Jean. Pour Jésus, la croix n'est pas un passage obligé. Parce que l'amour de Dieu, pour que l'amour de Dieu puisse être révélé. La révélation de l'amour de Dieu ne passe par ce passage obligé de la croix. Alors Jésus, cependant, comme nous sommes humains, parce qu'il est un humain, il fait une dernière tentation. Et c'est la dernière tentation du diable, c'est sur la croix. C'est Dieu dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ben descends de la croix. Tu es le Fils de Dieu. Alors, nous connaissons que Jésus, pour repousser cette tentation-là, nous connaissons que Jésus, pour repousser cette tentation de descendre de la croix, parce qu'il n'est pas capable d'éviter la croix, mais il a accepté la croix comme faisant partie de sa mission de Fils de Dieu. Alors, pour nous chrétiens, ce soir, nous aussi, même si la croix, nous t'en lit dans les différentes méditations, même si la croix, lit, comment dire, pour nous, si de souffrance, comme si quand Véronique le visage de Jésus, quand Jésus tombait, quand Simon de Cyrène aide Jésus, si de souffrance, mais ne pas oublier que quand nous faisons vénérer la croix, nous ne pas vénérer un objet de souffrance uniquement, un objet de torture. Nous pouvons fixer nos regards sur l'amour de Dieu qui vient rejoindre nous dans nos propres souffrances, dans nos propres passions. Et en ce sens, la croix, les symboles de la mort, mais aussi les symboles de la résurrection. Et c'est le signe du salut pour nous que Dieu offre à l'humanité tout entière. Méditer le chemin de croix. Nous méditons sur quelques stations du chemin de croix ce soir. C'est au fait contempler.
C'est une contemplation qui veut que chacun d'entre nous ici, ce soir, nous rentre dans le mystère de Dieu, qui est ce Dieu sauveur. Le chemin de croix, il y a un pèlerinage. Quand on a le pèlerinage Pélaval qui nous fait, nous marcher. Oui, pas vrai. Nous marcher. Quand on a le pèlerinage Pélaval, nous marcher. Et puis, qui nous fait? Nous méditer. Et puis, qui nous fait? Nous prier. Alors, faire le chemin de croix, comme beaucoup de chrétiens peuvent faire aujourd'hui, en ce vendredi saint. Faire le chemin de croix, c'est marcher nous aussi. C'est faire comme Jésus, le même chemin que lui. C'est mettre nos pas dans les pas de Jésus et de devenir un pèlerin. Et pèlerin, celui qui, faisant le chemin de croix, fait un chemin de paix et de miséricorde. Alors, nous aussi, quand nous faisons le chemin de croix, ce n'est pas juste nous guetter la croix, mais nous faisons le chemin de croix en nous levant, en marchant, et à travers nos pas, nous mettons nos pas dans le pas de Jésus. Nous rentrons dans cette souffrance, nous rentrons dans la peine, mais nous rentrons aussi dans l'espérance. Parce que quand il peut marcher dans les routes de Jérusalem, il connaît qu'il peut amener nous vers un chemin de paix, un chemin de miséricorde. La prière, il prend en charge nos souffrances. La prière, il prend en charge nos épreuves, nos détresse. Et le chemin de croix, qui est le chemin du croyant, c'est le chemin des hommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire, nous chrétiens, pas prendre la croix dans la vie. C'est vrai, nous mettons la croix dans nos licous. Parfois même nous mettons dans nos oreilles. Mais le chemin de croix, ce n'est pas juste la croix autour du cou, comme on le mettait aujourd'hui là, et comment certains mettaient dans les oreilles. Mais le chemin de croix, c'est le chemin du croyant, parce que le croyant, lui aussi, il prend sur lui la vie du monde, comment Jésus prend sur lui la vie du monde, et il est ici du salut. Quand le pape dit à nous, vous avez un disciple missionnaire, il n'est pas juste pour l'annonce de la résurrection. Quand le pape dit à nous, vous avez un disciple missionnaire, pour aussi être témoin de la croix de Jésus qui est là, dans sa souffrance. Un disciple vient aussi au pied de la croix. Alors, dans ce chemin de croix qui nous appelle à faire dans notre quotidien, nous porte dans la prière, nous porte aussi dans la prière toutes les croix. Quelquefois nous-mêmes nous portons la croix et les croix d'aujourd'hui, nous nous tendons tout à l'heure là à travers ma méditation. Nous porte le poids de la vie. Nous porte le poids de la vie, comment nous dire, parfois la vie nous tomber, nous relever, nous rechuter. Nous porte le poids aussi de la solidarité, mais la solidarité pas un poids. C'est-à-dire qu'on est solidaires. Véronique et les femmes sont avec Jésus. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Dans le chemin de croix, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à la solidarité. La croix, cependant, n'est pas la fin de tout. Sinon, l'Église, si vous dites à nous, célébrer ce vendredi saint. Mais l'Église invite nous à rentrer dans un grand chemin depuis le jeudi saint jusqu'au dimanche de Pâques. Parce que la croix dit ouvert nous le chemin du tombeau ouvert. Et il y a une cantique qui nous pousse chanter dans le dimanche de Pâques, ouvert est le tombeau, ouvert notre avenir. Oui, la croix nous conduit au tombeau ouvert. C'est-à-dire le chemin de croix est aussi un chemin de résurrection. La croix ouvre une espérance. Et nous connaissons qu'une espérance, c'est une certitude. L'espérance, c'est que le tombeau ouvert ne retient plus le corps de Jésus qui est mort. L'espérance, c'est que Jésus est vivant. Pareil comme nous connaissons, qui quand nous pouvons lever grand matin, soleil pour lever, nous connaissons que dimanche Pâques, nous pouvons célébrer un tombeau vide, mais un Jésus vivant, ressuscité. Alors, même si nous avons la croix dans la vie, et dans l'espérance de la résurrection, même quand nous avons un dimanche dans l'hôpital, il dit à mon père amène-moi la croix. Nous devons dire comme ça,
oui, te permettre de la croix, mais Jésus ressuscité, vient relève-toi de tes souffrances. Quand on visite un monde malade qui est tout seul, comme on nous dit dans nos méditations, on dit, moi, je suis tout seul. Quand on visite une jeunesse, un enfant qui est une victime d'abus sexuels, il vous dit, voilà moi la croix qui vient tomber là au moins. Mais nous disons comme ça, il y a aussi un chemin d'espérance pour toi. Alors, la croix, c'est le chemin du salut pour nous chrétiens, pour nous croyants. C'est le lieu de notre délivrance, c'est le lieu de notre libération. Alors, ce soir, quand nous finissons vénérer la croix, c'est avec l'espérance que nous vénérons la croix. Ce n'est pas avec la tristesse. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. 2000 ans de cela, il était mort. Mais aujourd'hui, Jésus est vivant. Et donc, vénérer la croix, ce soir du vendredi saint, comme beaucoup de chrétiens peuvent faire actuellement, c'est vénérer l'espérance pour nous que Jésus vient ouvert, vient apporter. L'espérance de vie nouvelle. L'espérance où Dieu vient susciter à nouveau la vie. Ça même qu'appelle ressusciter. Susciter à nouveau la vie. Là, quand n'est plus dans la vie, Jésus vient susciter la vie. Alors, oui, elle a un chant qui nous chantait aujourd'hui. Victoire, tu régneras. C'est la victoire de la vie. La résurrection, c'est la victoire de la vie. Alors, à nous continuer à méditer la croix ce soir, mais à derrière la croix, on nous trouve le tombeau ouvert, qui nous dit que la vie est plus forte que la mort. Et cette vie plus forte que la mort est rendue possible parce que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix. Qu'à moi d'acheter tout ce qu'ils ont fin tendez que mon papa me fait connaître. Pas eux qui choisir moi, mais moi qui choisis eux. Vous autres allez autres ban frire à porter pour rendre la gloire bon Dieu.